Gloire à Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Voilà, c'est ça, on va prendre. Gloire à Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Amen. C'est la parole donnée au prophète. Et ce matin, nous prenons cela comme notre exhortation. Alors, nous allons encore dans Deutéronome chapitre 6. Vous avez oublié déjà. Gloire au Seigneur. Et on devait lire cela mercredi. Amen. Et voici les questions-réponses. Les questions fusaient de toutes parts. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Parce que nous avons apprécié. Et vendredi aussi, nous bénissons le Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 6. Le verset 4. On en a parlé jusqu'à pratiquement là. Chapitre 6, le verset 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous sommes d'accord? Amen. Est le seul éternel. Il n'y a pas plusieurs éternels. Voilà. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, moi Moïse, c'est ça, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, afin que tes enfants soient disciples de l'Éternel. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'assemblée dit Amen. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Il faut la mettre en pratique. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ajoute tes grâces, Père, à la lecture de ta parole. Et donne que, Seigneur, aussi, la sémence parole trouve un bon cœur, une terre spirituelle, Dieu favorable à une bonne récolte. Nous te confions ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je regardais et je voyais les gens jusqu'à perte de vue. Et ils continuaient à venir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, on continue de partir. Parce que l'âge n'est pas fini. Ils continuaient à venir. Ils voulaient me serrer dans leurs bras en criant notre précieux frère. Alléluia. Nous n'adorons pas William Branham. Il est notre précieux frère. Gloire au Seigneur. Dans Deutéronome 18:15, il a dit: je susciterai d'entre vos frères. Deutéronome 18:15, je susciterai d'entre vos frères un prophète comme moi. L'Éternel suscitera du milieu de vos frères, d'entre vos frères, un prophète comme moi, Moïse. Donc ce prophète-là sera votre frère. Notre frère. Ça veut pas, nous avons dit frère Branham, frère Branham, frère Branham. Sinon il est le prophète majeur, William Marion Branham. Comme nous disons, l'apôtre Paul, gloire au Seigneur, mais il est le prophète messager qui a ouvert l'âge des nations. Amen. Gloire au Seigneur. Comme Moïse a posé le fondement de l'église de l'Ancien Testament, Paul a posé le fondement de l'église du Nouveau Testament. Et toute la dispensation, quel que soit le prophète ou l'Éphésiens 4:11 qui viendra, nul ne peut contredire l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Il a parlé, il a posé le fondement de l'église. Il a dit: si quelqu'un vient poser un autre fondement, qu'il soit maudit.
Si quelqu'un vous enseigne autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Galates 1, 6 à 9. Ainsi, si Paul dit, amen, qu'une femme ne doit pas enseigner la parole, l'élu dit amen. L'élu dit amen. Gloire au Seigneur. La semence d'Abraham dit amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais le serpent ira derrière Ève pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'une femme ne doit pas prêcher? C'est la voix du serpent. Alléluia. Ça, c'est la voix du serpent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je t'ai suscité afin que tu sois la lumière des nations. Pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est un exode. Ils étaient dans les... Jusqu'à ce que tu ne viennes, ils sont dans les ténèbres. Donc tu les prends des ténèbres, tu les envoies à la lumière. C'est un voyage, c'est un exode. Amen. Et la loi de Paul, amen, s'impose à ce voyage. Gloire à Jésus-Christ. Donc les nations doivent se soumettre à cela. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous comment William Branham est un vrai prophète. Voyez-vous, pendant que nous on nous traite de branhamistes, de ceci, c'est nous on défend la Bible. Ceux qui se disent être bien là, ils devaient défendre la Bible. Mais c'est nous on prêche la Bible. C'est nous on parle de la Bible. C'est nous on a la Bible. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Jusqu'à peine de vie, ils continuaient à venir. Ils voulaient me serrer dans leurs bras en criant notre précieux frère. Et juste en ce moment-là, c'est ça. Une voix a dit, gloire au Seigneur. Ça, le prophète, il est tellement humble. Juste en ce moment-là, la voix de Dieu a dit. Dieu a parlé disant. Amen. Jusqu'à ce moment-là, une voix a dit, tous ceux que tu as aimés, alléluia, virgule et. Gloire au Seigneur. Il faut aller dans les détails là. Il faut aller dans les détails. Gloire au Seigneur. Alors, je ne sais pas si on pourrait mettre en parallèle Malachie 4, 5, 6. Amen. Alléluia. Et amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, virgule. Ça veut dire que c'est deux actions, deux dispensations, deux ministères ensemble. Gloire au Seigneur. Et il y a ceux que tu as aimés pendant ta vie, pendant que tu es vivant, ceux que tu as aimés, amen, et ceux qui après toi t'aimeront. Amen. Et je crois que ceux qui voient même à peine de vie courir, amen, pour l'entrelacer, c'est ça? L'embrasser, c'est nous, c'est nous. Nous qui ne l'avons pas vu, mais qui avons cru. Alléluia. Amen. Ça sera nous véritablement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous qui avons gardé le témoignage, nous avons entendu, comme Rahab de Jéricho, nous avons entendu qu'à votre sortie d'Égypte, vous avez soumis l'Égypte, soumis Pharaon, soumis son armée. La mer s'est ouverte. Vous êtes sortis. Les Amalécites ont été soumis. Moab a été soumis. Balaam a été soumis. Devant le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Chaque nation vous craint. Nous avons entendu que votre Dieu est le Dieu des dieux. Est le Dieu tout-puissant. Maître du ciel et de la terre. Nous avons entendu. Amen. Nous avons entendu la mère au poisson, le petit Finlandais. Amen. Nous avons entendu comment tu as redonné la vie au petit poisson. Amen. Comment la sœur Weber est revenue à la vie. Gloire au Seigneur. Comment le soleil même s'est arrêté là-bas. Nous avons entendu que l'épée est venue dans ta main. Amen. Les anges, amen, sur la forme d'une pyramide, se sont venus, y compris, tu es monté à
Gloire au Seigneur. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Jusqu'en ce moment-là, une voix a dit, tout ce que tu as aimé, virgule, et c'est la même chose. Tu peux ramener là, envoyer Malachie 4. Prenez Malachie 4, prenez vous-même. Voilà, prenez vous-même. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie. Gloire au Seigneur. Oui, c'est au singulier. Pas les Élie, mais Élie. C'est-à-dire le ministère d'un seul esprit, mais, amen, à travers deux ministères. Manifesté en deux ministères. Gloire au Seigneur. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il, voyez, vous prenez il, c'est comme si c'est lui qui va faire, une personne qui va faire les deux. Or, c'est l'esprit en deux personnes. Chacun en son temps. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est l'apôtre Paul, Luc chapitre 1. Ça, c'est Jean-Baptiste qui accomplit cela, Luc chapitre 1. Virgule et. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Entre la virgule et puis le et, il s'est écoulé 2000 ans. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Nous avons, amen, la bonne lecture des Écritures. Que les gens nous traitent de ce qu'ils veulent. Amen. Mais on a traité, amen, nos dénonciers là-bas de chrétiens, croyant se moquer d'eux en les appelant chrétiens. Amen. Mais c'était le nom du salut. C'était le nom de la rédemption. Gloire au Seigneur. Leurs petits-fils sont encore là aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Virgule et le cœur des enfants à leur père. Voyez-vous là? Et comme je le disais tout à l'heure, le cœur des enfants à leur père. Amen. Là encore, il y a un exode là. Il vient les prendre, les cœurs des enfants. Amen. À leur père. Gloire au Seigneur. Voyez-vous cela? Les pères, les apôtres. Donc il vient nous prendre de l'Égypte religieux, des dénominations. Amen. Parce que quand le prophète arrive, ils sont loin de Canaan. Ils sont loin du pays des apôtres. Loin de la doctrine des apôtres. Ils ne sont pas là dans la foi des apôtres, dans le pays de leur père. Vous comprenez cela? Ils ne sont pas dans le pays de leur père. Où une femme ne doit pas prêcher, ils ne sont pas là. Ils sont là où une femme prêche. Oh, ils doivent être là où une femme ne prêche pas. Ils sont dans la Trinité. Ils doivent être là où c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Ils doivent être là. Et quand le messager vient, ils ne sont pas là. Ils sont dans la Trinité, là où les femmes prêchent, dans le maquillage, dans les ornements, et il vient les prendre pour les ramener dans le pays de leur père. Amen. Amen. Il est prêt pour les envoyer là. Il doit les trouver là où la femme ne prêche pas. Amen. Où Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, le seul éternel. Amen. Il doit les trouver là. Gloire au Seigneur. Amen. Là où il y a le baptême par immersion dans le nom de Jésus-Christ, il doit les trouver là. Mais quand il vient, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Là où il y a le miracle, ils ne sont pas là. Et il va les prendre pour les amener là. Ramener le cœur des enfants des apôtres. Comme les enfants d'Israël étaient en Égypte. Amen. Le prophète vient trouver les enfants des apôtres. Loin du territoire de la parole de leur père. Et il les prend là-bas. Et il les ramène ici. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Nous comprenons cela? Que ceux qui croient disent Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la parole, frère. Là-bas, c'est un voyage physique. Ici, c'est un voyage spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. J'ai regardé et j'ai vu venir mon brave chien. Tout ce que tu as aimé. Il a vu son chien. Et tout ça. Il a vu tout ce monde-là là-bas venir. À perte de vue qui venait. Mais il a vu aussi son chien venir. Amen. Mon cheval est venu. Gloire au Seigneur.
Il a appuyé sa tête sur mon épaule. A poussé un hennissement. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La voix a dit, tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu les a remis entre tes mains par ton ministère. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chaque prophète se tient à son héritage. Se tient à son héritage. Amen. C'est pourquoi nous devons rester fidèles à ce que William Branham a dit. Amen. Alors nous sommes heureux. Gloire au Seigneur de croire, de nous attacher à ce qu'il a dit. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ceux que tu as aimés, tous ceux qui t'ont aimé. Et voyez-vous, frère, il est question d'amour. Amen. Comme ce mariage, c'est ce mariage, je peux le dire, que nous avons. Amen. Alléluia. Honoré par notre présence. Et dont nous nous sommes réjouis. Alléluia. D'avoir été témoin. D'avoir été là et témoin. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, dans cette foi dans laquelle nous marchons, nous savons que Dieu nous aime. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé. Et nous savons que Dieu nous aime et nous aussi, nous l'aimons. Alléluia. Dieu nous aime et nous aussi, nous l'aimons. Jean 3, 16. Dieu nous a tant aimés. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Amen. On peut mettre cela. Amen. Gloire au Seigneur. Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé. Gloire au Seigneur. Dieu nous a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Vous comprenez cela? Et nous aussi, on a lu tout à l'heure Deutéronome 6, 5. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. C'est les deux amoureux qui se rencontrent. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque Jésus se tenait au Jourdain, et que la gloire de Dieu, amen, est descendue, la colonne de nuit est descendue. William Branham dit, le ciel et la terre s'embrassèrent, se treignirent. Gloire au Seigneur. Dieu et l'homme se marièrent. Amen. Lorsque nous venons à lui, nous l'aimons. Dans les eaux du baptême, nous disons oui à ce mariage. Et lui aussi, il nous donne le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et nous devenons un avec lui. Désormais, on ne parlera plus de Afwa et de Kosonou à part. Mais Afwa et Kosonou deviennent Kosonou. Alléluia. Deviennent un. Et dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, 19. Gloire au Seigneur. Dieu nous a tant aimés. Et nous aussi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voyez-vous, c'est ce qui va amener l'obéissance et la soumission. C'est ce qui va t'amener à honorer la parole, à craindre Dieu. Amen. Et à obéir à sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous l'aimons. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous prenez Jean 3, 16. Vous prenez Deutéronome 6, 4. Vous mettez les deux ensemble, ça donne 1 Jean 4, 19. Amen. Il nous a tant aimés. Nous aussi nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Et Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour. En ce qu'il, nous avons dit vendredi, en ce qu'il sait, il s'est abaissé. Dieu prouve son amour. Voyez, nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu lui-même s'humiliant. Dieu lui-même s'abaissant. Dieu prouve son amour envers nous, envers ses fils et ses filles. De ce que lui-même, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. On peut relire Philippiens 2, 5, 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Gloire au Seigneur. Cela montre qu'il est le Dieu lui-même. Nul n'est égal à Dieu. Si quelque chose est égal à Dieu, c'est que cette chose, c'est Dieu lui-même sous une autre forme. Parce que Dieu change de forme, pas de nature. Dieu change de forme, mais pas de nature. Vous comprenez cela? Amen. Donc si une chose est égale à Dieu, attention, c'est que c'est Dieu qui se cache derrière ça. Amen. Alors quand il parlait avec Jésus, il dit, mais toi tu es homme là, quand on le voyait et tout ça, mais toi tu es homme, tu veux te faire passer pour Dieu. C'est cela. Parce que, voyez-vous, quelquefois son identité divine commence à apparaître. Amen. Et puis les gens veulent prendre caillou. On dit quoi, un homme et tout ça? Mais oui, c'est un homme. Mais c'est Dieu, le Dieu homme. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu dans l'homme, la divinité corporellement. Amen. C'est cela, comme je disais le vendredi, il était assis avec Abraham, le grand Melchisedec, le premier roi de Jérusalem, le propriétaire de Canaan. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas dire non, Israël est venu prendre le pays des Philistins. Non, c'est le pays de Dieu. Il est le roi de Salem, le roi de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Amen. Et il est venu dans un corps de chair. Et il était assis dans la maison d'Abraham. Les gens entraient là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, Abraham. Bonjour, monsieur. Vous venez d'un long voyage. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Et chez vous? Oui, tout va bien ici. Bon, mais je vous laisse. Et puis ça va. Gloire au Seigneur. Abraham était assis là en train de causer avec eux. Comme je disais vendredi, Abraham causait avec eux et tout ça. Il parlait avec Abraham. Oui, etc. Ah, mais ça vous plaît, etc. Je sais que chez vous, vous n'avez pas. Non, chez nous, c'est pas tellement comme ça et tout ça. Hein, parce que nous savons qu'un jour, Dieu a partagé sa nourriture avec les gens aussi. Abraham lui a donné. Et puis dans le désert, lui aussi l'a donné. Amen. Amen. Vous voyez cela? Abraham est parti prendre les chevreaux et tout ça, venu préparer et puis donner à Dieu à manger. Dans le désert, quand Israël aussi avait faim, il a envoyé la manne. Eux aussi, ils ont mangé. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Abraham a causé, Abraham les a accompagnés. Les anges sont partis, l'Éternel est resté avec Abraham. C'était Dieu dans la chair. Amen. Et Abraham, tu as reçu des visiteurs et tu oui. Il y a le Dieu, le créateur des cieux sur la terre, il était chez moi. On dit, mais écoutez, quand tu t'amuses ou quoi? Il dit, oui, c'est lui-même. C'est lui qui t'a créé, qui a créé tout ce que tu vois. Le roi de l'univers. L'auteur de la vie. Il s'est comprimé dans un corps de chair. C'est lui que tu as vu là. Lui qu'on a vu habillé, assis chez toi. On est venu saluer. Je leur ai dit au revoir là. Oui, tu disais au revoir au Dieu Tout-Puissant. Mais quoi? Oui, monsieur. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. N'est-il pas merveilleux? Dieu a fait l'homme à son image. Gloire à Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est lui qui était servi, amen, est devenu serviteur. Gloire au Seigneur. En devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est abaissé lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et si nous suivons ses pas, comme Tony Isabelle suivait les pas du prophète,
Et si nous suivons les pas de Christ, les pas de Dieu lui-même, nous nous abaisserons aussi. Nous ne serons pas fiers, orgueilleux, mais nous serons aussi humbles, simples. Gloire à Jésus-Christ. Comme lui-même s'est abaissé, afin de nous racheter. Gloire au Seigneur. Comme je le disais, pour relever quelqu'un qui est tombé, que vous aimez, vous vous abaissez. Vous vous abaissez pour prendre la personne et le relever. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez, c'est cela. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et le chrétien doit être quelqu'un de humble. Pas quelqu'un d'orgueilleux. Le caractère hautain, orgueilleux, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas converti. C'est lui qui se rebelle à la parole. Amen. Qui s'oppose à la parole n'est pas converti. Mais celui qui est converti, quand la parole parle, il dit Amen. Et Amen, il obéit à ça. Gloire au Seigneur. Amen. Il reçoit la parole. Amen. Et il fait tout ce qui est possible. Amen. Pour que la parole soit son manteau. Il puisse s'habiller de cette parole-là. Il ne modifie pas la couture de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Il ne modifie pas la couture de la parole. La couture du message. Mais c'est lui qui modifie sa forme. Fait des régimes. Il mangeait ceci, il ne mangera plus ça. Il vivait comme ça, il ne vivra plus comme ça. Il travaille son régime. Le régime de sa vie. Afin de pouvoir bien porter ce message. On ne doit pas modifier le message. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est un prêt-à-porter. Amen. C'est un prêt-à-porter immodifiable. Aucun couturier, aucune machine. Non. Aucun ciseau ne passera dedans. Amen. Toi, tu dois maigrir. Voilà, tu dois maigrir et tout. Pour que tu portes l'habit là bien. Quand tu vois que ça te sert, tu es obligé de trop tirer ici et tout ça. Il faut laisser ça de côté. Va travailler encore. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce que tu sois bien à l'aise dans le message. Gloire au Seigneur. Sinon, Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Alléluia. Le chrétien humble. La parole dit cela. Ça le remue. Il regarde le pasteur. Quelque chose lui dit, oh, c'est un homme qui parle, c'est le pasteur qui parle, etc. Et puis Dieu est là. Non, il parle à mon nom. Il parle à mon nom. Ce qu'il dit là, c'est valable même pour lui-même. Il ne sera pas sauvé parce qu'il vous prêche ça, mais il sera sauvé parce qu'il vit ce qu'il prêche. Donc ce qu'il vous dit, c'est valable pour lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc nous sommes tous soumis à cette parole. Comme l'apôtre Paul, William Branham me dit, malheur à moi si je ne vous annonce pas cela. Si j'essaie de vous cacher cela pour paraître un homme super bien, qui n'a jamais péché. On a tous péché, vécu dans la débauche, dans la mondanité, débauche sexuelle, tout ce que vous connaissez. Kakou a fait ça. J'ai fait ça. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi cette parole, Amen, vient. Ils n'ont pas dit non. Moi, ici là c'est trop long, on boit. Ici là on ne boit pas, là ça ne m'arrange pas. Coupez ça. Non, c'est toi qui dois te couper. C'est toi qui dois te couper. Pour que tu puisses bien te mettre à l'aise dans cet habit. Donc tu vas jusqu'au point où amen, tu es à l'aise avec la parole. Quand on prêche la parole, tu es bien. Tu n'es pas frustré. Tu n'es pas dérangé. Tu n'es pas en colère. Mais tu es bien. Gloire au Seigneur. La parole est prêchée pour amener les gens à la transformation. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Et le salut est une transformation. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Amen. Le pasteur est un potier. Le prophète. La parole, c'est le potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, c'est la maison de la prédication de la parole. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur une tour.
le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il travaillait avec la parole. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, c'est ça? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouve bon de le faire. Ce n'est pas tel qu'il trouve bon à l'argile qu'on le fasse, lui. Mais c'est ce que la vision que le potier a. Il doit manifester ça avec l'argile. Amen. L'argile doit devenir la pensée faite chair. La pensée matérialisée. Vous comprenez cela? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Allons-y. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, quand le pécheur s'humilie face à la réprimande de la parole, à la réprimande de la parole, alléluia, voyez-vous, il obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque la parole te dit ça, telle chose tu fais. Quelquefois les gens viennent, ils sont des supporters d'église. Tel que vous êtes ici, là, ne soyez pas supporters de l'église de la voix de Dieu. Soyez des supporters de la parole. De la parole. Amen. Face à deux situations, etc. Non, dans mon église, on dit, non, dans mon église, non. Mais vous, tenez-vous derrière la parole. Mon église dit, mais que dit la parole? Dans la Bible même, il a dit, que dit l'écriture? Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, si vous regardez la parole et que la parole vous parle, vous vous humiliez, et parce que vous êtes humilié, gloire au Seigneur, vous obtenez miséricorde. Amen. Avant d'être sauvé, il faut s'abaisser. Il faut s'humilier. Amen. Parce que la parole va vous prendre de votre piédestal, il va vous faire descendre ici. Gloire au Seigneur. La parole doit vous laver. Béni soit le nom du Seigneur. Vous devez vous abandonner entre les mains de ce grand potier qui est la parole. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous? Regardez cette femme. Cette femme qui était hier, une pécheresse, une prostituée. Mais les gens étaient là se croyant bien. Mais elle est quittée là-bas. Elle est venue rentrer dans la maison de ces gens-là. Elle est venue avec ses cheveux. Avec son vase d'huile, de parfum. Elle est venue, elle s'est abaissée aux pieds de Jésus. Elle a pris ses larmes comme de l'eau pour nettoyer ses pieds. Elle a pris ses cheveux. Gloire au Seigneur. Pas ses mèches, mais ses cheveux. Elle a nettoyé ses pieds. Ce que tu m'as donné, je te le donne. Les larmes que tu m'as données, je te le donne. Les cheveux, je te le donne. Un parfum de grand prix. Elle a parfumé ses pieds. Elle était à ses pieds. Et voyez-vous, chaque prophète, lorsqu'il rencontre la gloire de Dieu, la Bible dit, je tombais à ses pieds comme mort. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous rende humbles. 1 Roi 21, 18. Akab. William Branham dit, lorsqu'on attend quelque part Akab, ça fait tressaillir les gens. Quand on attend Jézabel, ça fait tressaillir les gens. C'est un roi qui a régné au 7e âge de l'église. Amen. Alléluia. De l'église du Nord, Israël. Depuis Jéroboam jusqu'à Akab, on était au 7e. Akab était le 7e roi d'Israël.
Amen. À ce 7e roi, le 7e âge. Et il y avait quel esprit qui était là en ce jour-là? C'était le prophète Élie. Pareil au temps dans lequel nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Lève-toi. Dieu parle à Élie. Descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Pour montrer que frère, gloire au Seigneur, quel que soit ce que nous sommes, etc., Dieu attend que nous puissions nous humilier et prendre l'engagement de nous soumettre à la parole de Dieu. Et nous obtenons l'expiation, le pardon du péché. Le voilà qui descend, le voilà dans la vallée de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Voyez-vous que c'est cela. C'était une prédication, prononcer des paroles dures. Amen. Alléluia. Abijah, c'est ça, non? Abijah pouvait dire à la femme de Jéroboam, je suis chargé de te dire des choses dures. N'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Il n'est pas allé prêcher à Akab, Jésus t'aime. Il n'est pas allé lui dire, Jésus t'aime. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Ça, c'est pas prédication de la Bible, ça. Gloire au Seigneur. Si Jésus prêchait, je vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, on n'allait pas l'envoyer à la croix. N'est-ce pas? Amen. Et quand vous êtes là, vous parlez, on dit non, vous insultez les gens. On dit non, non, vous injuriez les gens. Gloire. La parole n'a jamais caressé les gens. Parce que, amen, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Il parle au roi. Mais là, il est investi de l'autorité de Dieu. Vous comprenez cela, frère? Lorsque l'église, le croyant se tient face au prophète, et même face au pasteur, dans une assemblée, il faut le respecter, le craindre. Parce qu'il est investi de l'autorité divine. Et celui qui me reçoit, reçoit Dieu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous persécute, me persécute. Celui qui vous aime, m'aime. Alléluia. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Parce que tu m'as retiré, parce que tu m'as irrité, et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un âge où il y a des hommes méchants et où il y a des églises méchantes qui cachent la vérité aux gens. Des églises qui tuent les âmes des gens. Un roi méchant, des présidents méchants, des rois méchants et des églises méchantes, des Akab et des Jézabel. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Mais nous voulons nous ranger derrière Élie. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Aujourd'hui, ce sont les églises qui sont comme les laboratoires des politiciens. Le politicien est fort parce que l'église le soutient dans ses affaires. Si les églises se levaient pour condamner l'homosexualité, amen, le politicien allait revoir sa position. Les mêmes qui votent l'homosexualité sortent leur langue comme des serpents pour prendre communion à l'église. N'est-ce pas vrai? Amen.
Gloire au Seigneur. Ils vont tendre leur langue à César et tendre leur langue aussi. Amen. À l'église. Vous comprenez cela? C'est la marque du serpent. Le serpent a deux langues. Le serpent a deux langues. Gloire au Seigneur. Une main pour Akab. Une langue pour César, pour Akab. Et une langue pour Jézabel. Ils vont ici, ils donnent des cris. Ils supportent la politique et ils sont aussi pour se faire passer chrétiens. Les mêmes personnes. Ils sortent sur la montagne ici, politique. Ils descendent ici. Amen. Ils sont à l'église de grands croyants. Ce sont des serpents. Il a agi de la manière la plus abominable. En allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie. Amen. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Regardez là où il se tenait dans le péché. Là où il se tenait dans le crime. Mais l'humilité va le gracier. Va lui accorder la miséricorde. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Le roi. Amen. Il a déchiré ses vêtements. On pouvait dire, mais Jézabel pouvait dire, mais toi le roi, Élie là, c'est ton sujet. C'est un élément du royaume. C'est un individu du royaume. Et l'individu du royaume se lève, il te parle, tu déchires ton vêtement royal. Vous comprenez cela? Amen. Mais en ce moment-là, il ne le regardait pas comme un sujet du royaume. Il le regardait comme celui qui est investi du droit divin, Amen, de l'autorité de Dieu. À ce moment-là, il le regardait comme si c'était Dieu lui-même qui se tenait devant lui. Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Et il couchait sur ce sac et il marchait lentement. Et lorsque il a fait ça, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Oui, le verset 29. As-tu vu, un frère? Amen. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Amen. On voit dire ça là seulement, Dieu ne peut jamais te pardonner. Dieu ne peut jamais te pardonner. Mais l'humilité. Alléluia. Amen Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. A accordé le pardon. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous comprenez cela? Amen. Dieu pardonne. Et imaginez-vous, amen, son fils ne recevra pas la malédiction de son père parce que son père a fait cela. Mais si son fils marche dans les voies de son père, il recevra la malédiction. Mais si ce fils-là aussi marche dans l'humilité, marche dans la crainte, marche, amen, obéit à la parole de Dieu, marche droitement, la malédiction sera différée. Ça va passer au-dessus de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous venons à l'église, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, etc., il ne faut pas t'occuper de celui qui a côté de toi, etc. et tout ça. Akab a déchiré son habit, tout le monde l'a vu. Il n'a pas eu honte de déchirer son habit. Gloire au Seigneur. Regarde à ce que tu recherches. Et Dieu te l'accordera. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais si tu es, amen, orgueilleux, tout le bien même que tu as fait, ce jour-là, Dieu va t'humilier. Dieu va t'humilier. Au lieu de t'humilier, Dieu va t'humilier. Si tu t'humilies, tu obtiens miséricorde. Mais si tu laisses Dieu, Dieu lui va t'humilier, ça sera grave, ça sera ta malédiction. 2 Chroniques 26, verset 14.
Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fronts. Le verset 15. Et quand il finit de lire, tu passes au suivant. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Verset 17. Et lorsque, voilà c'est ça. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Voyez comment il va salir son témoignage. Il va salir son témoignage. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Moi, je crois qu'il était de Judas, non? Judas. Si les femmes étaient là-bas, il a dit non, il peut prêcher. Tu es de Judas, même si tu sais comment on fait, mais tu ne dois pas faire parce que tu n'es pas lévite. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux. Que Dieu nous donne d'être courageux. Au pasteur d'être courageux. Qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Amen, frère. Voyez-vous, frère, c'est merveilleux. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, etc. Sors du sanctuaire. Car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias. Je vais quitter l'église. C'est pas ça? Voilà. Les Osias d'aujourd'hui là, ça vous dit, on m'a parlé mal, on m'a fait ceci, je vais quitter l'église. Tu quittes l'église pour aller où? Amen. La colère s'empara d'Osias qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, contre celui qui lui prêchait la parole, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs et dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Et depuis ce jour, il a tout perdu. Il est mort comme un lépreux. Et si nous aimons Dieu, nous disons Amen à sa parole. Alléluia. Nous nous humilions. Et l'humilité se reflète par la parole que tu appliques. La parole que tu mets en pratique. Nous prouvons nous aussi notre amour envers Dieu. Amen. En ce que nous croyons en lui. Nous mettons sa parole en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous mettons sa parole en pratique. Nous gardons sa parole de tout notre cœur. Aimer Dieu, c'est aimer son serviteur. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, tu n'aimes pas le pasteur. Il faut trouver le pasteur que tu aimes. Parce que si tu restes dans une église locale mais tu n'aimes pas le pasteur, tu perds ton temps. Amen. Tu n'es pas dans l'ordre de l'église. Gloire à Jésus-Christ. Si vous persécutez, méprisez le pasteur, Jésus-Christ dit dans Actes chapitre 22, c'est moi, Acte 22, 7, c'est moi que vous persécutez, c'est moi que vous n'aimez pas. Aimer Dieu, c'est aimer son serviteur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et il a dit, Amen, à William Branham, tous ceux qui t'ont aimé,
Alléluia. Je te les donne. Amen. Avant que vous ne soyez sauvés dans cet âge, vous deviez aimer le serviteur. Vous deviez aimer William Branham. Et vous pouvez vous asseoir là, avoir honte de dire son nom. Vous ne pouvez pas avoir honte de votre papa, de votre maman, de votre mari, de votre femme. Ce n'est pas digne. Amen. Nous devions, pour que nous soyons sauvés, nous devions aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer son serviteur. Gloire à Jésus-Christ. Dieu, c'est la parole. Nous sommes d'accord? La parole, c'est l'eau. Hein? N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Le serviteur, amen, c'est le bidon. Dieu dit dans Isaïe 51 là-bas, Jérémie 1, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Donc vous ne pouvez pas aimer la parole sans aimer le porteur de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Pour rendre notre vie un peu meilleure. Dieu dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Or la parole est Dieu. C'est Dieu dans la chair. Donc le prophète, c'est Dieu dans la chair. La portion suffisante de l'heure dans la chair. Le message et le messager sont un. Tu ne peux pas recevoir la parole sans recevoir le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Dieu, c'est la parole. La parole, c'est l'eau. Le prophète, le serviteur, c'est le bidon. Tu ne peux pas recevoir l'eau pour te rafraîchir sans recevoir le bidon qui porte cette eau. C'est la condition de la bénédiction, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à son prophète, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il pouvait dire à Paul là-bas, il dit, je te donne tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux qui naviguent avec toi. Et par exemple, dans cette assemblée, vous êtes ceux qui naviguent avec moi. Ceux qui naviguaient avec Paul. Ceux qui naviguent avec Paul, ceux qui naviguent avec le pasteur, ce sont les membres de l'assemblée locale. Qui naviguent avec le pasteur. Et ceux-là, Dieu les donne au pasteur. Tous ceux qui soutiennent ce message. Ce sont ceux-là que William Branham a vus dans cette vision. Ce sont ceux qui aiment William Branham. Tous ceux qui t'ont aimé, cela montre que ceux-là aiment William Branham. Tous ceux-là aiment le message. Et remercie Dieu chaque jour pour le prophète qu'il nous a envoyé. Tous ceux qui t'ont aimé. Et aimer le prophète, c'est garder chaque doctrine qu'il a laissée. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Tous ceux qui t'ont aimé, c'est qui? Ce sont ceux qui gardent ce que tu as prescrit. Ce sont ceux qui gardent, amen, ta parole. Ceux qui gardent ton message. Ce sont ceux-là qui t'aiment. Amen. Et ce sont ceux-là que je te donne comme héritage dans cet âge-là. Gloire à Jésus-Christ. Et ceux-là partout. Amen. Ceux qui soutiennent, amen, partout, ils croient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ceux-là ne croient pas qu'une femme doit prêcher. Amen. Se ranger du côté de Jésus. 197. Paragraphe 197. Le premier 6e mois, 62, le paragraphe 197. Oui, eh bien, c'est cela, chaque vendredi, c'est. Eh bien, quand le temps du jeûne arrive, 40 jours avant la Pâque, nous observons toujours le carême. Amen. Je cesse. Est-ce que je suis bien? C'est cela. Je cesse de fumer pendant 40 jours. Et il est en train de parler du comportement. Amen, des gens. Je cesse de fumer pendant 40 jours. Je cesse de boire pendant 40 jours avant. Durant le temps du carême. Oh, la tradition des pères légalistes. Si vous aimez Dieu, ce n'est pas une affaire de 40 jours.
C'est pas une affaire de 40 jours, etc. Mais si vous aimez Dieu, vous ne fumez pas pour commencer. Si vous aimez Dieu, j'avais écrit cela au dos de ma petite Bible. C'est William Branham qui parle. J'avais écrit cela au dos de ma petite Bible. La première que j'ai eue, j'ai dit, ne me posez pas de questions insensées. Vous suivez ça, frère? Ne me posez pas de questions insensées. Mettez-le vous en tête. Si vous aimez Dieu, de tout votre cœur, ne fumez pas. Ne buvez pas. Ou ne fumez pas. Ne chiquez pas et ne buvez pas d'alcool. Le prophète a écrit ça au dos de sa Bible. Il dit, ne m'embêtez plus avec ces questions-là. Ne me posez pas de questions insensées. Si vous aimez Dieu, vous ne fumerez pas. Vous ne vous droguerez pas. Vous ne buverez pas de l'alcool. Et je crois que chaque croyant du message, qui aime le message, qui aime William Branham, il a ça. Béni soit le nom du Seigneur. L'amour, c'est le socle. Gloire au Seigneur. De la marche chrétienne. C'est le socle. C'est ce sur quoi on s'appuie. Le chrétien doit s'appuyer comme un fondement. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu négligeras sa parole. Si tu n'aimes pas le prophète, tu banaliseras sa parole. Si tu n'aimes pas le pasteur, amen, tu banaliseras sa parole. Mais l'amour est le socle, amen, du christianisme. Est le socle même du mariage. Le mariage. Gloire au Seigneur. Dieu ne donne pas, amen, aux pasteurs des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas. Vous comprenez cela? Dieu ne donnera pas à un pasteur un peuple qui ne l'aime pas. Ce n'est pas une église. C'est la même chose dans le mariage. Dieu ne donnera pas à son fils une femme qui ne l'aime pas. Mais celle qui t'aime, ou celle qui t'a aimé, celle qui t'aime, je te la donne. L'église qui t'aime, toi pasteur, je te la donne. Donc Dieu ne donnera pas à sa fille un homme qui ne l'aime pas. Celle qui t'a aimé, c'est elle que Dieu t'a donnée. C'est lui qui t'a aimé, c'est celui-là que Dieu t'a donné. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu fais tout ce que tu peux afin de lui faire honneur, de lui faire plaisir. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous aussi aimons Dieu. Aimons sa parole. Aimons son église. Servons-le de tout notre cœur. Prouvons par notre consécration à lui et à lui seul que nous l'aimons. Tous ceux qui t'ont aimé. Ainsi, voyez-vous, Dieu bénit tous ceux qui m'ont aimé. Je les prends aussi avec moi. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.